Bonsoir, bonjour, bienvenue à bord de la MT-09 Tracer, toute belle. Température extérieure 28 degrés, on est en fin de journée, fait très lourd. Alors voilà, enfin, ça y est, la Tracer version 2 est dévoilée. Alors croyez-moi que ça n'a pas été simple de vous cacher ça parce que j'avais trop envie d'en parler tout le temps, mais j'ai réussi à me retenir. Alors je vais faire juste un petit débrief rapide sur ce qui s'est passé là sur, allez, on va dire sur les 2 derniers mois, parce que ça s'est fait en tout en 2 mois. Donc pendant 2 mois, j'ai réussi à pas trop donner d'informations. Alors je vais commencer à vous reparler une fois de plus de Spring Bike. Voilà comment ça s'est passé. J'ai été voir le responsable de la Concess qui maintenant, voilà, on se connaît très bien. Je lui ai exposé mon projet Tour de France, savoir s'il voulait me donner un coup de main sur ça, sur le Tour de France, dans n'importe quel moyen, sachant que mon but n'était pas d'avoir vraiment de l'argent. En fait, je voulais pas avoir une aide financière. On a commencé à parler de voilà, ce qu'il me fallait en fait sur la moto. Je lui ai dit tout simplement, je veux 0 problème pendant mon Tour de France. De là, Mathieu, le responsable, a ses propres idées. Du coup, on a fait, enfin, ils ont fait un check-up complet de la moto. J'ai demandé à changer le câble d'embrayage qui semble être fragile sur les Tracers 2015. Donc le câble d'embrayage a été changé. Ensuite, je lui ai dit que le chargeur d'allume-cigare que j'ai là, ici, le problème c'est que l'adaptateur se barre avec les vibrations. Donc ils ont installé un deuxième chargeur allume-cigare qui lui est vraiment incrusté avec les prises USB, ça peut pas se barrer. Donc ça c'est vraiment aspect pratique. S'en est suivi du changement du kitchen qui était rincé, kitchen changé, le montage des pneus, voilà, tout a été pris en charge par Spring Bike, ce qui fait de Spring Bike en gros le premier sponsor de mon Tour de France au moment où on a décidé tout ça. Suite à cette décision, j'ai dit bon, il faudrait mettre un petit sticker de Spring Bike sur ma moto, c'est la moindre des choses, et de là on a fait appel à la société Cutvec. Donc c'est une société de kit déco sur Mâcon à peu près, ils sont dans le coin là-bas. Et voilà ce qu'il en ressort. Je suis parti sur un kit déco qui était 100% personnalisé. Donc on est parti de rien, je lui ai exposé mes idées et ils ont fait un truc assez sympa. Forcément le deal c'était d'afficher mes sponsors. Donc voilà, ça, vous avez vu sur l'intro de la vidéo du coup les sponsors que j'avais. Mais je vous explique exactement ce qu'il en est avec eux. Ensuite vous avez vu les crash bars et le petit slider de SW Motech. Ça aussi c'est SW Motech qui m'a fourni le matériel. Suite à un concours gagné, j'avais un bon d'achat de je sais plus combien d'euros et j'avais pas assez pour faire l'achat de tout ça. Et SW Motech m'a dit ok, t'inquiète, on prend en charge, c'est pour nous. Donc grand merci à eux, c'est pour ça que le sponsor est également affiché. Alors je vais vous épargner les détails de comment j'ai installé moi-même, parce que ça c'est moi qui l'ai fait moi-même. Je vous allez voir 2-3 images, en fait j'avais 0 outillage, mais 0 Donc j'ai fait ça comme un manouche. À la place d'un marteau, j'avais une clé pour tout desserrer, enfin bref, la vraie merde. Et après j'ai été un peu plus raisonnable, j'ai été chez Spring Bike pour leur demander de me resserrer tout au couple, parce que sinon ça allait vraiment pas le faire, je pense que ça allait pisser l'huile. Donc c'est eux qui m'ont resserré toutes les vis que j'avais desserré un peu à l'arrache. Donc voilà ce qu'il en est pour SW Motech. Ensuite vous avez pu voir Bridgestone ou Bridgestone, c'est vous qui choisissez comment le prononcer. Alors ça c'est un partenariat qui est né avec Tire Gum. Tire Gum, je vous l'avais déjà dit sur mes réseaux sociaux, c'est un site où on compare les pneus, etc., où je suis rédacteur sur ce site là, donc je fais de la rédaction pour eux, et de là ils m'ont envoyé le train de pneus, le T31, le nouveau pneu Bridgestone, un concurrent du fameux PR5. Donc je vais avoir le temps de me donner une idée sur celui-ci durant 5000 km et je ferai un retour écrit sur le site Tire Gum. Donc grand merci à Tire Gum et grand merci à Bridgestone de me fournir la balle afin de faire mon road trip. Alors, qui est intervenu encore sur la moto? Technoglobe. Je suis rentré en contact avec le responsable marketing, responsable partenariat, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Je lui ai exposé donc mon cas en disant que ma moto serait du coup dehors ou sur des parkings pendant 18 jours et ça me botte pas des masses au niveau de la sécurité. Et il m'a proposé un partenariat tout simplement avec une alarme, et l'alarme qu'on me proposait c'était exactement la même alarme que j'avais sur mon CB 1000R. Donc pour moi aucune surprise au niveau du fonctionnement et au niveau de l'efficacité, d'où le logo Technoglobe sur la moto. Donc ça y est, ma moto est maintenant protégée avec une alarme, et je vous le rappelle, ça n'empêchera pas le vol, mais ça pourra en dissuader
pour commencer. Je vais sûrement avoir d'autres choses avec Technoglobe, je sais pas encore. On est en train de discuter, on verra ça. Ceci est un sens interdit, ok. Ce qui est bien, c'est qu'ici je vais pouvoir tourner mon intro, je pense, tranquillou. Aller chercher un coin où je peux vraiment poser le trépied pour être tranquille. Là, ça m'a l'air pas mal. Allez, c'est bon, j'ai fini l'intro. L'orage arrive. Là, hop, la petite Technoglobe. Et voilà. Allez, on rentre. Avant de se choper la sauce, parce que la sauce, je vais en choper assez pendant 5000 bornes, je pense. On part en plein un épisode orageux et tout. Ça va être génial. Moi qui déteste rouler sous la pluie. Et du coup, deux derniers éléments. Technoglobe m'a fourni un pack duo Talk Bold de chez Cardo System. Je voulais être en intercom avec mon pote et avoir un truc qui fonctionne bien. Lui, elle avait une autre marque. Voilà, je voulais avoir un pack de la même marque. Donc là, ils m'ont envoyé ça. Et forcément, un test viendra après le road trip. Comme ça, pendant le road trip, ben, j'ai le temps de bien m'en servir. Par où je suis venu tout à l'heure. Alors pour rappel, mon pote roule en Super Duke 1290R. Là aussi, SW Motec a fait un petit truc pour lui. Il a réussi à choper des valises. Donc vous les verrez pendant le road trip. Donc il a des valises latérales en tissu. Et ils nous ont fait une petite remise dessus. Donc grand merci encore à eux. Voilà, pour moi, faire cette vidéo, ça me permet entre autres de vous faire voir la nouvelle bécane. Enfin du moins le nouveau design, de vous faire voir quelles sociétés m'ont suivi pour le road trip. J'en profite pour dire par rapport à la première vidéo du road trip que j'ai effectué, du coup il y a eu beaucoup de changements, c'est-à-dire que on part plus dans les Alpes en premier lieu, mais on part direct en Alsace. En fait on fait le Tour de France à l'envers de ce que je voulais faire. Les villes que j'avais annoncées, là où on s'arrêtera, ben, ça a tout bougé. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est juste suivre la page Facebook, Twitter et Instagram. Si je fais quelque chose dans une ville, je l'annoncerai sur les trois réseaux. Mais après, très sincèrement, je pense pas faire quelque chose, je sais pas, j'en sais rien, vraiment, j'en sais rien du tout. On verra bien. Mais voilà, tout a changé, tout a bougé malheureusement à cause de la neige dans les Alpes. Et nous, de notre côté, on pouvait pas décaler notre date de départ. Alors c'est la seule alternative qu'on a trouvée, c'est de faire le tour à l'envers pour éviter les cols fermés. Voilà, et bien écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Force à moi et à mon collègue pour le Tour de France. Et au revoir. Everybody put your hands up. Welcome to the Blue. This party's